Bonjour chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons terminer la série sur l'exaucement de prière. Pour ceux qui n'ont pas encore vu les deux premières vidéos, je mettrai le lien dans la description, comme ça vous saurez un peu de quoi on parle. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, veuillez cliquer sur le bouton de notification en dessous de la vidéo et sur le bouton d'abonnement et pour que vous puissiez être abonné et recevoir des notifications lorsque nous publions de nouvelles vidéos sur la chaîne. Alors partagez massivement ces vidéos, ça pourra aussi bénir quelqu'un et n'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous massivement pour que nous puissions atteindre les 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. Alors cela étant dit, nous allons parler aujourd'hui de la foi, l'élément le plus important, je dirais même de la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, dans l'exaucement de nos prières, la foi joue un rôle assez important. Alors pourquoi est-ce que la foi joue un rôle assez important dans la vie d'un chrétien? Pour deux choses essentielles. La première des choses, Hébreux 11 à partir du verset 6. La Bible nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc, avant même de pouvoir penser prier, avant même de pouvoir mener une vie chrétienne, quelle qu'elle soit, tu dois d'abord être agréable à Dieu. Tu dois pouvoir être agréable à Dieu. Et la Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc, c'est important pour un chrétien d'avoir la foi. Alors, la deuxième des choses pour laquelle la foi est aussi importante, nous sommes dans le livre de Jacques à partir du chapitre 1. Versets 5 à 8, l'apôtre Jacques nous dit que celui qui doute est comme le flot de la mer, que le vent peut emporter d'un côté ou d'un autre. Qu'une telle personne ne s'imagine pas un seul instant qu'elle recevra quelque chose de Dieu. Donc, c'est important pour nos prières. Parce que quand tu doutes au fond de toi, quand tu pries et que tu doutes, ne t'attends pas à être exaucé, c'est plus possible. Du moment où tu as douté, toute ta prière s'annule. Tu ne peux plus être exaucé. Ça ne sert plus à rien. Donc c'est très important pour le chrétien de comprendre la foi et de pouvoir prier, vivre avec foi. C'est important. Alors ces deux choses étant dites, qu'est-ce que c'est la foi? Parce qu'en fait c'est ça. Il faut vivre avec la foi. Il faut prier avec la foi, mais en fait la foi, qu'est-ce que c'est? Hébreux 11 à partir du premier verset. La Bible dit, nous sommes dans la version Louis II, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Première partie. La ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne comprennent pas? Pour ceux qui ne comprennent pas. Parce que c'est important de comprendre ce que c'est que la foi afin de pouvoir en jouir, afin de pouvoir profiter de l'exaucement de nos prières. Nous allons aller dans la version parole de vie. Je pense que la version parole de vie est un peu plus claire pour expliquer ce que la version Louis II est en train de dire. Alors la version parole de vie, nous sommes toujours dans le chapitre 11 du livre d'Hébreux, à partir du premier verset. La version parole de vie nous dit que croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Vous voyez, la version parole de vie est un peu plus terre à terre. La version parole de vie nous dit que croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère et c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Donc, il y a deux phases ici. D'abord, croire, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Croire en Dieu, c'est cela. Donc, la foi, c'est cela. Donc, la ferme assurance des choses qu'on espère, c'est en fait posséder déjà les choses qu'on espère. Posséder déjà ce pourquoi on veut prier et c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Donc, croire en Dieu, c'est posséder déjà ce que tu espères. Donc, quand tu vas dans la présence de Dieu, quand tu vas demander quelque chose à Dieu, en fait, tu dois te mettre dans un esprit que tu l'as déjà eu. Tu l'as déjà obtenu. Je comprends que ça peut être un peu difficile. Ça peut être un peu bizarre. Mais en fait,
C'est ça la foi. Tu vois? Tu t'en vas demander quelque chose à Dieu, mais tu te mets dans une posture que ce que tu t'en vas demander là, tu l'as déjà obtenu. C'est ça la foi. Tu l'as déjà obtenu. Donc si tu ne te mets pas dans une posture de quelqu'un qui a déjà obtenu ce qu'il s'en va demander, tu n'as pas la foi. Tu n'es pas dans les principes de la foi. D'accord? Donc il faut que tu comprennes que la foi, c'est obtenir déjà ce qu'on espère. Pas que tu vas l'obtenir, mais tu l'as déjà obtenu. C'est en te mettant dans la posture de quelqu'un qui l'a déjà obtenu que tu reçois. Mais si tu te mets dans la posture de quelqu'un qui ne l'a pas encore obtenu, tu ne le recevras pas. D'accord? Et ça concorde avec la deuxième partie qui dit que c'est être persuadé que ce qu'on ne voit pas existe vraiment. Parce que ce que tu espères, tu ne l'as pas encore physiquement, mais tu dois être persuadé dans ton esprit, tu dois être persuadé dans ton âme, tu dois être persuadé dans ta conscience que ça existe déjà. Donc, la foi, en fait, c'est un univers parallèle dans lequel il faut vivre. La foi, c'est un monde qui est au-dessus du monde dans lequel nous vivons actuellement. C'est une manière de penser, c'est un concept de vie, c'est un mode de vie, c'est une manière de parler, c'est une manière de vivre, c'est une manière de réguler sa mentalité. C'est ça la foi. C'est pourquoi quand tu as vraiment la foi, on te prend pour un fou. Parce qu'en fait, c'est pas normal. Ton langage doit changer. Ta manière de prier déjà doit changer. Ça affecte ta manière de prier. Ça affecte ta manière de parler. Ça affecte ta manière de te comporter. Parce que celui qui n'a pas la foi, il va prier pour recevoir de Dieu. Mais celui qui a déjà la foi, il va dans la prière tout en sachant qu'il a déjà reçu ce pourquoi il s'en va demander. Donc son attitude change. Lui prie en action de grâce. Il prie en déclaration. Celui qui n'a pas compris la foi, il continue à demander. D'accord? Donc la foi impacte ta manière de penser. La foi impacte ta manière de vivre. La foi impacte même ta manière de prier. Est-ce que Dieu peut le faire? Si Dieu peut le faire, c'est qu'il l'a déjà fait. En fait, c'est la manière de penser. C'est pourquoi il faut être persuadé que ce que tu ne vois pas existe déjà. Parce que Dieu est capable de le faire. Et si donc Dieu est capable de le faire, c'est que Dieu l'a déjà fait pour toi. Et quand tu vas avec cet esprit-là dans la prière, tu ne vas pas dans le but de demander, mais tu vas dans le but de déclarer maintenant ce que tu as déjà obtenu afin de le voir se manifester. Si tu n'as pas compris ça, tu vas toujours boiter dans ta marche avec le Seigneur. Donc, si tu pries pour le travail, que tu crois que Dieu t'a déjà donné le travail, commence à te lever chaque matin. Même si tu ne vas pas au travail, lève-toi chaque matin comme quelqu'un qui va déjà au travail parce que bientôt tu vas aller au travail. Si tu pries pour le mariage, commence à te comporter comme quelqu'un qui est déjà marié. Si tu es une femme, tu pries pour le mariage, commence à arranger ta maison, commence à te comporter comme une femme qui est déjà mariée. Si tu pries pour obtenir des gros contrats, comment te mettre dans la posture de quelqu'un qui a déjà obtenu ces contrats-là et mettre tout ce qu'il faut en place pour que quand ce contrat-là sera signé, déjà tout va partir. C'est pourquoi la Bible parle de démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc on démontre ce qu'on ne voit pas. D'accord? On démontre cela. Tu ne vois pas le mariage, mais tu démontres le mariage. Tu ne vois pas encore le travail, mais tu démontres le travail. En fait, c'est ça. Tu ne vois pas le voyage, mais tu démontres déjà le voyage. Tu ne vois pas déjà les connexions, les relations, mais tu vis comme quelqu'un qui a les connexions et les relations. C'est ça la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, apprends à ajuster ta vie en fonction de ta foi. Ajuster ta vie en fonction de ce que tu as demandé à Dieu et certainement, tu recevras tout ce que tu as demandé à Dieu. Alors, j'espère que vous avez compris. J'espère que cette vidéo-là vous a fait du bien. Si vous avez des questions en commentaire, vous pouvez nous contacter à tout moment et nous allons essayer de répondre à vos questions. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et ça pourra aussi bénir quelqu'un, ça pourra aussi permettre à quelqu'un de comprendre ce que c'est que la foi. Et nous allons développer d'autres thèmes dans nos prochaines vidéos. Alors, un pouce bleu, un abonnement et je vous vois dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao!